Ok, en haut, en haut, en haut. Sur le vent. Remets-toi sur le vent tout de suite. Dépêche-toi. C'est un monsieur assez agressif, assez impulsif, qui monte rapidement dans les tours. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Un réseau de trafiquants de cannabis démantelé au cœur d'un village. Le trafic de drogue, justement, atteint de plus en plus les campagnes, ou des endroits où c'est beaucoup plus calme pour eux. Mais le trafic de drogue n'est pas le seul fléau. On part faire des constatations sur un cambriolage. Il y a un coffre-fort, regardez, un petit coffre en mur. Souvent, les cambriolages sont assez propres. C'est-à-dire qu'ils vident du tiroir, c'est retourné sur les lits. Et après, c'est bon, quoi, c'est fini, quoi. Là, ils se sont fait plaisir, les enfants. Dans la commune voisine, c'est Madame le maire qui est victime d'un corbeau. En plus, tu sais que je suis pas une cata. Oh bah non, non, ça... Pour être vulgaire, ils s'emmerdent et puis ils emmerdent le monde. Aujourd'hui, à la campagne, les gendarmes doivent être prêts à faire face à toutes les situations. S'il y a ouverture du feu, les gars, aucun risque. On y va, on tape. S'il y a un problème, on embarque. Non, attends, Pierrot. Non, Attends, Pierrot. On est capable de se battre aussi. Et jusqu'à la mort aussi. Nous avons suivi les gendarmes de l'Oise, le chef Johan, l'adjudant de Cagny et le gendarme Gaylor. Nous les avons équipés de petites caméras. Ils nous emmènent au cœur de l'urgence. Là, vous partez sur quoi? On part dans le cadre d'une interpellation dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Donc là, il est 7 heures, donc on est à peu près à 2-3 minutes de l'objectif. Leur objectif, 3 trafiquants de cannabis qui fournissent une trentaine de consommateurs dans le secteur. Ils écouleraient au minimum une vingtaine de kilos de drogue par an. Là, on est en pleine campagne, quand même, c'est assez isolé. Il y a du trafic comme ça de drogue. Ah, vous savez, le trafic de drogue, justement, atteint de plus en plus les campagnes. Faut pas croire que ça reste ça se cantonne à la ville. Non, ça va de plus en plus dans les campagnes, justement, ou des endroits où c'est beaucoup plus calme pour eux, pour justement faire leur trafic. Les trafiquants ont la réputation d'être dangereux, alors les enquêteurs ont demandé l'appui musclé des super gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, les spécialistes des interventions à haut risque. L'effet de surprise doit être total. Il faut cueillir les trafiquants au saut du lit et les empêcher de se débarrasser de la drogue. Ok, en haut, en haut, en haut. En haut, les gars. Est-ce qu'il y a un chien là-haut? Non, montez, on continue la progression. Ça, c'est qui? Comment c'est quoi? Deux individus sont menottés, mais un seul intéresse les gendarmes. Vous êtes placé en garde à vue, une enquête de flagrance sur un trafic de stupéfiants. Donc vous avez le droit de prévenir un membre de votre famille ou votre employeur. La personne Voilà. qui est là, c'était l'objectif pour vous? L'objectif, oui, c'est bien lui, Maintenant, avant de repartir, bien sûr, on va procéder à la perquisition. Jerry, le Springer anglais, n'est pas un chien de combat, mais un chasseur de drogue. Est-ce que vous avez des produits stupéfiants à votre domicile, monsieur? Un petit peu. C'est quoi comme produit? Cannabis? Ok. Le chien, c'est indispensable dans ces opérations? Alors oui, le chien trouve, on va dire, nous on va trouver le niveau visuel, etc. Lui, vraiment, il est là pour trouver la matière stupéfiante. Rien dans l'appartement, mais c'est dehors, dans le jardinet, que Jerry attire son maître. C'est bien, c'est très très bien. Donc on fait voir ce qu'on a trouvé, hein? Son flair ne l'a pas trompé. Plusieurs savonnettes de résine de cannabis qui représentent 7 000 € à la revente. Combien? Là, franchement, presque 1 kilo, je pense. Je pense. Possible. Là, c'est clairement pas pour une consommation personnelle, quoi. Donc ça, on en parlera plus tard avec la personne.
Mais vu le conditionnement, etc., de la résine, c'est quand même sympa, quoi. C'est sympa, c'est sympa. Voilà, j'ai le sourire. Il est 7h15. À quelques kilomètres de Méru, les gendarmes s'apprêtent à interpeller les 2 autres membres du réseau. D'abord, ils se rendent au domicile d'un couple. L'homme est susceptible d'être armé. Amène le taser. Dépêche-toi, si tu bouges, t'as coup de taser. T'as compris? Sors tes bras. Sors tes bras, tu vas voir le taser. Sors tes bras. Et toi? Qu'un individu menotté. C'est bon pour les objectifs? Bon, le monsieur est assez virulent, mais on le connaît, hein, donc on sait comment il réagit. Asseyez-vous. Vous avez abusé, je reconnais toutes vos têtes, vous inquiétez pas, voilà. Vous avez abusé. Moi, je veux jouer à quoi, là? C'est un monsieur assez agressif, assez impulsif, qui monte rapidement dans les tours, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Il est 6h45. Je vous place en garde à vue pour effet de trafic de stupéfiants. N'importe quoi. Vous me dites je sais pas quoi, trafic de stupéfiants, et vous te prenez comme ça? Vous êtes sérieux, là? Les gendarmes doivent fouiller toute la maison. Très vite, ils trouvent ce qui les intéresse. 1 puis 2 plaquettes de cannabis, 2000 € à la revente. Elle était posée sur le blouson et la deuxième savonnette complète était située... Bilan, 2 savonnettes de résine de cannabis. Vous attendiez à plus ou pas? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que c'est quelqu'un qui est assez méfiant. Donc c'est déjà pas mal de trouver 2 plaquettes. Habituellement, il s'arrange pour cacher ça dans un autre appartement ou chez un ami. Donc là, trouver 2 savonnettes, sachant qu'il est bien appliqué dans le réseau, c'est déjà pas mal. Au même moment, à quelques rues de là, le dernier objectif est un père de famille soupçonné d'être le convoyeur du réseau. Problème délicat pour les forces de l'ordre, il y a des enfants dans la maison. Je sais pas pourquoi t'es là. Dieu, il te regarde, il y a la belle-mère, elle sera punie. Parce que moi, j'ai rien à voir avec vos conneries. Rien du tout. J'ai rien à voir avec ça. J'ai rien à voir. Vous venez combien? C'est pas un terroriste. C'est pas derrière moi. Vous en faites pas, monsieur, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Ne vous en faites pas, monsieur. Ça fait 6 mois, 8 mois que je travaille. Là, ça fait 1 mois que je suis au chômage. J'ai rien à voir avec toutes vos conneries, je sais pas pourquoi vous êtes là. C'est un truc de malade. Expliquez-moi vite parce que là, je comprends plus. Ouais, je suis calme, je suis très calme. On se calme. Je suis très calme, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est pas en s'emportant. C'est énervant qu'on va faire arranger les choses. Il n'y a pas de souci, chef. Vous déployez une force énorme dans la gendarmerie pour des petits trafiquants. Mais c'est normal ça ou c'est pas un peu démesuré? Non, parce que maintenant tout le monde possède des armes. Et on a eu ces derniers mois et même depuis quelques temps des braquages qui des fois se déroulent, qui sont assez violents. Hein, on a des individus armés. Donc non, il faut prendre toutes les précautions pour assurer notre sécurité et puis également leur sécurité aussi à eux parce qu'il ne faudrait pas que ça finisse en fusillade, quoi. Mais cachez les enfants, remontrez là-haut qu'ils ne voient pas, les remonter. Les enfants sont pris en charge par le lieutenant Gaël, 26 ans, la nouvelle patronne de la brigade de recherche de Chantilly. Elle va jouer les psychologues. Et vous allez chez votre grand-mère parce qu'on va devoir discuter avec votre papa. Votre papa, il doit nous aider dans une enquête en cours. C'est quelqu'un d'important aujourd'hui. Donc on va le garder un petit peu avec nous. Et puis il va nous aider. Et puis dès qu'on a fini de nous aider, il rentre à la maison. Ok? Et puis ça va bien aller. Désolée si on vous a fait peur ce matin. On voulait pas vous faire peur. En fait, lorsqu'on a une interpellation comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand il y a de la famille. Donc la mère, en principe, c'est exactement ce qui se passe. Donc elle, ça la perturbe pas plus que ça. Par contre, pour les enfants, c'est particulièrement perturbant. Et bon, c'est pas notre but à nous de venir perturber les enfants. Là, les enfants étaient en panique, c'était important de les isoler, de les rassurer et de leur permettre de repartir sans qu'ils aient à s'inquiéter pour leur papa, parce que naturellement, ils vont s'inquiéter pour leur papa. Voilà, c'est juste ça. On essaie de les protéger un minimum. Gaël est sorti récemment de l'école d'officier de gendarmerie.
Elle découvre depuis peu les difficultés de son travail. C'est pas évident tous les jours, c'est sûr. Être gendarme, on est confronté à tout plein de choses. Ce genre de choses, ça fait jamais plaisir, surtout quand on est mère de famille. Donc, mais c'est un métier passionnant, ça vient compenser. Là, ils ont été assez vite extraits, en fait, de chez eux. Oui. Oh oui, c'est nécessaire. Nous, derrière, on va devoir fouiller tout le domicile. On va aussi fouiller leurs chambres parce que malheureusement, dans certains domiciles, dans certains foyers, les stupéfiants sont cachés dans les chambres des enfants, dans les peluches, dans les nounours. Donc pour eux, il faut absolument pas qu'ils voient ça. Donc on les extrait, ils vont être chez leur grand-mère, ils vont être rassurés dans un lieu connu, pas d'inconnus autour d'eux. Ça sera parfait et nous, ça nous permet de travailler sereinement à l'intérieur de la maison. Ici, pas de drogue dans la chambre des enfants ni dans leurs jouets. Mais dans les affaires du père, les gendarmes trouvent un peu de cannabis. Petite boulette. Le suspect affirme être simplement consommateur. Mais les enquêteurs ont accumulé les preuves formelles de son appartenance au réseau. Lui, c'est un gros consommateur. Son véhicule, vraisemblablement, a servi pour aller se ravitailler avec le target numéro 1. Le target numéro 1, c'est l'homme qui a été interpellé avec sa compagne. Quant au père de famille, il continue à clamer son innocence. Laisse tomber. Perdez du temps pour rien, les gars. J'ai hâte de savoir d'où sort cette histoire-là. Qui vous avez attrapé, voilà, qui pu m'impliquer dans ces histoires. Et je suis pas un dealer. Même si je l'ai été un jour, je ne le suis plus. Cet homme est connu depuis longtemps de la justice pour trafic de drogue. Sa première interpellation a eu lieu il y a 15 ans. Lui, ça a l'air d'être un costaud, quand même. Costaud, non, mais un petit con, oui. Puis bon, il connaît la peloche, quoi. C'est pas la première fois qu'il passe en garde à vue dans le cadre d'une enquête de trafic de stupéfiants, donc il va falloir tirer les verres du nez, quoi. Le suspect risque gros, car la justice ne plaisante pas avec les trafiquants, surtout lorsqu'ils sont récidivistes. Là, vous avez quand même un peu peur de retrouver... Moi, peur? Jamais. J'ai peur que de Dieu, moi, monsieur. Que de Dieu. Le reste, j'ai pas peur. Non, mais la prison, c'est quand même... J'ai pas peur de la prison, c'est la maison, monsieur. C'est la maison, pareil. Vous êtes un habitué? Non, c'est pas question d'habitué, c'est que ça n'a jamais tué personne d'aller en prison. Nous sommes à l'état-major de la gendarmerie de Chantilly. Le père de famille va être auditionné avec les 2 autres suspects. En matière de stupéfiants, les gardes à vue peuvent durer 96 heures. L'homme interpellé avec sa fiancée est entendu en premier. Des éléments qu'on a, cet individu serait la tête d'un petit réseau qu'il a mis en place dans nos campagnes, et en l'occurrence dans la campagne de notre secteur. C'est souvent des barrettes de 10 euros ou 20 euros qu'il vend, et c'est un petit commerce qui marche bien. Bon, c'est pas un énorme trafic, mais c'est un trafic qui fait quand même mal sur notre secteur. Son système de défense est simple. Il aurait trouvé les 2 plaquettes de cannabis dans la rue. Donc ça, c'est les 2 pains que vous avez trouvés. Et vous avez fait comment en marchant pour tomber sur les plaquettes? Le hasard? Une grosse coïncidence. Vous êtes chanceux quand même, non? Je sais pas, tomber comme ça sur 2 plaquettes quand on est consommateur stupéfiant, c'est intéressant. L'homme n'en dira pas plus. Maintenant, c'est au tour du père de famille de donner sa version des faits. Chez lui, les gendarmes n'avaient retrouvé que des boulettes. Putain, faut qu'on... essaie de comprendre que c'est dans ton intérêt. Dès que je vends des 10 kilos par mois, et foutez-moi au ballon, arrêtez. Ce qu'on veut, d'accord, c'est que tu reconnais ta participation dans le cadre de cette enquête. C'est pas sur quoi, je suis un simple consommateur. Mais là, attends, c'est pas fini. C'est l'histoire de gamin, ça me fait rire. C'est pas une histoire de gamin, on est quand même dans un trafic de stupéfiants. L'ampleur du trafic, tout ça, je sais rien et je veux rien savoir. Dans 24 heures, ces présumés trafiquants devront s'expliquer devant les magistrats et seront jugés en comparution immédiate. À quelques kilomètres de Senlis, Cire-les-Mélos. La campagne à 60 km de Paris. 3500 habitants qui travaillent pour la plupart à la capitale. Chaque jour, une dizaine de maisons sont cambriolées dans le département de l'Oise. Des faits divers qui font les choux gras de la presse locale et qui donnent pas mal de travail aux 8 gendarmes de la petite brigade de Cire-les-Mélos. Qu'est-ce qui se passe, messieurs, là? On part faire des constatations sur un cambriolage. On connaît pas encore le montant du préjudice, mais bon, on sait que la maison a été entièrement fouillée. Donc on va aller voir ça. Et alors, dans le coin, il y a beaucoup de cambriolages?
régulièrement, et un petit peu trop d'ailleurs. On essaie d'endiguer le phénomène, parce que bon, bah, malheureusement, ils ont toujours une longueur d'avance. Le cambriolage a eu lieu il y a moins d'1 heure. Les propriétaires, une famille d'origine asiatique, est implantée dans le village depuis plus de 30 ans. Bonjour monsieur, gendarme de Caen, gendarme ici Armélo. Bonjour. Bonjour. Ils tiennent un bar tabac. Alors, expliquez-moi un petit peu. Bah voilà, c'est ma femme, elle a quitté la maison à 10h30, 10h, entre 10h30 et 11h. Bah, il rentre 3h après-midi, moins quart, bah, il rentre. Il arrive, il a rangé la voiture. D'ailleurs, il voit une bouteille de whisky par terre. Il dit, ah, il y a eu quelque chose. Il va voir la porte, il n'a rien touché. Il va rentrer par derrière, bah, la porte était ouverte. D'accord, par derrière. Après, l'intérieur était tout broyé, quoi. Il y a un coffre-fort, un petit coffre au mur. Il a réussi de démonter la porte du coffre-fort. Et dans le coffre, il y avait? Il y a les bijoux, un peu l'argent liquide. Combien? Beaucoup? Il y avait 1500 à peu, ouais. Les cambrioleurs se sont introduits discrètement dans la propriété en passant par le jardin. Bah, madame, elle a entendu à la midi. Ouais. Vous avez entendu taper? Vous avez entendu taper quoi? Ah, comme des grands coups, comme ça. D'accord. Mais bon, ça n'a pas duré non plus longtemps. Pas longtemps. Mais je suis sortie, je suis allée voir au puits, j'ai rien vu. Je suis venue jusque là. Moi, j'ai vu ça que de ma fenêtre, comme ça. Bonjour madame. Un monsieur qui sortait. Il avait l'air d'être bien. Il avait même, comment? On aurait cru qu'il avait des documents. D'accord. Vous savez, comme un livreur. Dans son bras. Et il avait deux valises. Non, genre sacoche, des trucs comme ça. Vous vous rappelez un peu comment il était? Grand? Comme moi, non? Petit? Oui, un peu plus fort que vous. D'accord. Ça paraissait pas quelqu'un qui venait voler, rien du tout. Hein. Bah là, on tape quand même un propriétaire de commerce. Donc, les proies, on va dire, qui peuvent être repérées ailleurs. Parce que bon, forcément, il y a les recettes de magasin, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, forcément de la valeur. Parce que bon, une recette de magasin, surtout un bar tabac, ça brasse quand même pas mal. Monsieur, et même à côté du whisky, il y a deux clés. Je sais pas, ça vient de où? Il y a deux autres clés. Des clés? Oui. Parce que, ouais, nous, on n'a même pas Ah, ça, c'est clé. Ça, c'est les clés dans le coffre. Dans le coffre-fort, normalement. D'accord. De celui de tabac. D'accord. Nous, il y a une sur nous. Venez me voir un peu. Venez me voir un peu. Pourquoi? On peut remarquer qu'il y a un petit poil là sur le dessus de la clé là. Donc on peut peut-être penser que ce sera un des auteurs qui l'aurait perdu en prenant les clés. Dis-moi que tu as une toute petite enveloppe pour que je puisse mettre ça. Une pièce à conviction qui va être analysée au laboratoire de la gendarmerie. Ça nous fait peur quand même, tout ça. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait là, maintenant. Je le disons 3 fois, ça va. C'est. Je sais pas. Gaylor examine la maison à la recherche du moindre indice. On a vraiment l'impression qu'ils cherchaient derrière l'immeuble, quoi. Même le buffet de la salle, ils sont allés voir derrière. Donc là, on sait pourquoi ils sont venus. Hein. Ils sont vraiment venus pour chercher le coffre. On voit que les mecs, ils connaissent quand même, parce qu'ils ont des automatismes. Enfin, ils vont voir des endroits... je veux dire, leur regard sous la baignoire, c'est pas souvent. Ils sont même allés jusqu'à regarder sous le meuble de cuisine, quoi. C'est quand même très fort. Souvent, les cambriolages sont assez propres. C'est-à-dire qu'ils vident du tiroir, c'est retourné sur les lits. Et après, c'est bon, quoi. C'est fini, quoi. Que là, se sont fait plaisir, les enfants. C'est impressionnant, quoi. Après, on essaie de se mettre un petit peu aussi à leur place en disant qu'est-ce que j'aurais pu faire, où est-ce que j'aurais posé la main, comment j'aurais ouvert telle chose ou telle chose. Alors, est-ce qu'ils avaient des gants ou pas? Il y a des traces, effectivement, qui pourraient nous laisser penser que. Donc c'est vrai que quand on voit des traces comme ça, là, ça, c'est pas une trace de doigt, quoi. Bon, maintenant, ils étaient 3. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y en a pas un qui a enlevé ses gants pour chercher un truc dans sa poche, avec le gant, ça le gênait, il a oublié de le remettre, et puis voilà. C'est pas parce qu'au début, ils avaient les gants qu'à la fin, ils les avaient toujours, quoi. Sur le frigo, une empreinte exploitable. Donc là, vous avez fait un beau prélèvement? Oui, il ressemble à quelque chose, effectivement. Il peut être valable. Maintenant, voir si c'est pas une victime. Dans la chambre des parents, le coffre-fort où ils cachaient leurs économies. On voit qu'ils sont bien acharnés quand même. Quand on voit le dégât autour du coffre, ça se fait pas en 3 minutes, quoi. Dans le coffre, il y avait 1500 € en liquide,
mais aussi des montres de marque et les bijoux de la propriétaire. Je suis en train de me poser la question avec quel genre d'outils ils l'ont attaqué. La porte du coffre va elle aussi être analysée. Sans l'effort, hein. Parce que bon, même dans votre cuisine, regardez, ils vont même fouiller dessous, quoi. Vous croyez en planquer l'argent dans ce dessous? Bah ça se fait. Donc comme quoi, ils connaissent bien leur truc. Parce que même moi, je ne le savais pas et je l'ai su à un cambriolage il y a quelques mois. Les gens étaient en vacances, je les avais au téléphone et le premier truc que la dame m'a dit, elle m'a fait « Vous pouvez regarder sous mon lave-vaisselle en enlevant la plaque et tout. Ouais. » J'ai enlevé la plaque et effectivement, elle avait toutes ses boîtes avec tous ses bijoux. Le mec, il aurait fait comme chez vous, il repartait avec le butin complet. Ouais. Il avait toute la maison, toutes les valeurs de la maison, elles étaient en 2 petites boîtes sous le lave-vaisselle. Cécile non plus, elle a plus d'argent en poche. Toi, il n'y en a plus? Non, mon porte-monnaie est sur mon lit et j'ai regardé, il n'y a plus rien. Oh là 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 là. Donc le bilan, c'est quoi alors? Quelques traces, une porte qui nous dira ce qu'elle voudra bien nous dire, et un gros préjudice, quoi. Un préjudice de 15 000 € au total et des heures de rangement en perspective pour les propriétaires. Bon courage à vous quand même. Et puis même cette nuit, hein, n'hésitez pas, on a des patrouilles dehors. Hein. Ouais. Donc si vous avez peur, si vous entendez du bruit, si vous voyez un truc particulier, n'hésitez pas à appeler. Hein. On est là pour ça. Okay. Gaylor va envoyer les pièces à conviction à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Des traces ADN seront-elles retrouvées? Résultat dans plusieurs semaines. En fin de journée, 36 heures après leur arrestation, les 3 trafiquants de drogue présumés sont jugés en comparution immédiate. Bien, l'audience est ouverte, asseyez-vous. Ils risquent 10 années de prison. Alors, est-ce que vous acceptez d'être jugé immédiatement ou pas? Ou est-ce que vous voulez un report de l'audience pour organiser votre défense? Non. Vous souhaitez être jugé immédiatement? Oui, Monsieur le Président. Bien. Les suspects désirent être fixés rapidement sur leur sort. Mais leur avocat demande la parole. Je n'ai pas eu le temps matériel d'étudier le dossier, Monsieur le Président, donc il faut au moins que je prenne connaissance de la procédure. Donc je considère que vous n'êtes pas en état aujourd'hui d'assister sereinement et utilement vos clients. Je vais ordonner le renvoi donc, de cette affaire. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des réquisitions? Monsieur le Président, si vous considérez devoir renvoyer cette affaire pour permettre à la défense de se mettre en état, il me paraît indispensable d'éviter tout risque de concertation. Je pense que la détention est le seul moyen d'éviter tout risque de réitération en l'espèce. Bien, je vous remercie, Monsieur le procureur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Vous avez la parole en dernier sur la réquisition des sanctions de Monsieur le procureur de la République. Bah, moi, de toute façon, le dossier il est clair. Hein. Vous avez trouvé 2 grammes chez moi. Je suis un simple consommateur. Donc voilà, le tribunal rendra son jugement en temps voulu et c'est tout ce que j'ai rajouté. Bien. Très bien, se retire pour délibérer. Les trafiquants présumés vont-ils être libérés ou maintenus en détention jusqu'à leur procès? Verdict dans quelques minutes. Allez, l'audience reprend. Asseyez-vous. Après en avoir délibéré, donc, sur la détention, vous êtes tous les 3 maintenus en détention. Donc on se retrouve le 4 janvier 2012 à 14 h ici. Donc l'audience est levée. Bonne fête tout le monde. Les 3 hommes passeront Noël derrière les barreaux. Mais une autre affaire agite les gendarmes. 2 agressions avec violence ont été commises ces 2 dernières nuits par une bande de jeunes voyous. Les enquêteurs prennent l'affaire au sérieux. Ce matin, 2 personnes viennent déposer plainte. Ils ont formellement reconnu un des agresseurs. C'est l'adjudant Decagny qui dirige l'enquête. Cet individu a dans un premier temps agressé un pizzaiolo, donc dans le but de s'approprier des pizzas et peut-être voler son cyclomoteur. Et le lendemain, il s'est attaqué à un jeune propriétaire d'un Chapi. Donc Chapi, c'est un genre de petite motocyclette de collection. Donc pour nous, c'est une montée en puissance et il faut absolument empêcher que cette montée en puissance se développe dans le village. Il est 14 h.
l'adjudant de Cagny rejoint les hommes du peloton de surveillance et d'intervention à la gendarmerie de Saint-Leu-d'Esserand, à 4 km de Cire-les-Mélos. L'interpellation doit avoir lieu dans le campement des gens du voyage. Je rappelle l'usage des armes, article 122.5 du code pénal. S'il y a ouverture du feu, parce qu'on est quand même dans un milieu de gens du voyage, s'il y a ouverture du feu, les gars, aucun risque. D'accord? Pensez à vous protéger avec le terrain. Ok, mission pour vous, c'est reconnaître la caravane qui est adjacente au chalet en dur. D'accord? Apparemment, ça serait la caravane de vous, c'est votre objectif. L'homme recherché est un multirécidiviste. Il doit être interpellé dans la caravane où il vit avec femme et enfants. La cellule qui interpelle direct dans le transit. Vous ne cherchez pas, vous prenez le gars et vous vous barrez avec. S'il y a outrage, rébellion, on interpelle, il y aura outrage et rébellion. On n'est pas là pour enfiler des perles. Alors, la force c'est nous, la puissance c'est nous. Donc on y va, on tape, s'il y a un problème, on embarque. En avant. 15 gendarmes sont engagés pour tenter de mettre fin aux agissements de cet individu. Mais rien ne va se passer comme prévu. Oui, allô? Sérieux? Ok. Putain, il y a un manger qui est devant Cire. L'homme qu'il partait interpeller serait en fait devant la gendarmerie de Cire-les-Mélos en compagnie d'un groupe de personnes. Ouais, ils sont combien devant? Ils sont 4? Tu leur dis qu'on arrive, tu ouvres pas la porte, tu leur dis qu'on arrive. Ça marche? Ils sont tous devant la brigade. Ils sont tous devant la brigade. Apparemment, ils sont chiants, quoi. C'est pour ça, là, il faut redispatcher le dispositif, là. La moitié de l'effectif continue sa route vers Boran-sur-Oise pour perquisitionner dans le camp des Gitans. L'adjudant de Cagny, lui, et une unité du PSIG décident de foncer à la gendarmerie de Cire-les-Mélos pour interpeller l'individu recherché. Ce sont des gens qui peuvent être dangereux, qui ont un gros casier judiciaire. C'est des personnes qui sont très bien connues de la justice, c'est des multirécidivistes, et c'est des personnes qui ont un tempérament très impulsif. Et on sait jamais quel comportement ils vont avoir. 10 minutes plus tard, l'adjudant de Cagny et ses hommes arrivent devant la gendarmerie. Reculez. Reculez. Reculez, on est correct. Reculez. Fouille. Monsieur, on va vous placer en garde à vue. D'accord? Je suis venu par moi-même, je suis venu correct. D'accord. Parce que franchement, s'il aurait fallu que je m'en vais, j'aurais parti. Ça marche. On va l'emmener au bureau directement. Se sachant recherché, l'homme était venu se rendre. À la gendarmerie, la situation est sous contrôle. Mais à Boran-sur-Oise, dans le camp des gens du voyage où a lieu la perquisition, la tension monte. Faut que vous partiez rapidos à Boran, il y a plein de monde, ça pue. Prends tes gars et allez-y vite fait. Les hommes du peloton d'intervention repartent en urgence vers le camp des gens du voyage. Ouais, je t'écoute. Je pars de Cire-les-Mélos. Dans 10 minutes, on est là, 10 minutes. Non, mais il sait pas conduire, lui. La camionnette de gendarmerie un peu trop avancée dans le jardin met le feu aux poudres. Moi, je serais pas d'accord là. Ah non, 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 je serais pas d'accord là. Hein. Ben, par contre, ça, vous allez l'entendre, je vous le dis. Hein. Attends, doucement. Non, Florent. Non, doucement. Non, attends, Pierrot. Attends. Non, monsieur. Je vais y expliquer après. Non, c'est bon, mon âge. Pierrot. Non, mais ma collègue, attention. Ton machin là. Moi, je te dis, sincèrement, parce que t'as de la gueule, parce que t'as vie. Il dit rien. Et moi, si je te prends tout ça. Attends, Pierrot, je vais lui dire. Disais bien. C'est un de mes soldats, je vais lui dire, d'accord? Ouais. On va rester bons amis? C'est un de tes soldats. C'est un de mes soldats, je vais lui dire. D'accord? Ouais. Les gendarmes cherchaient des objets dérobés lors des agressions. Ils ne retrouvent rien. On connaît ça. On connaît la procédure. Ouais. On n'est pas des dernières coups de la dernière couvée. On est capable de se battre aussi. Et jusqu'à la mort aussi. Et puis c'est pas parce que ton collègue il me met un coup de poing sur la tête, il me dit recule, que je vais l'écraser.
Est-ce qu'on a été incorrect? Non. Vous avez vu, on est entre caravane, très pas, aucun souci. On discute, on s'explique. Sérieux, C'est votre fils, hein? Ah oui, on discute là, on n'est jamais venu comme des brutes. Ouais, quand même pas, attends, j'ai pas viré encore. Hein. Allez, c'est bon les gars, on y va. Allez, salut. Retour à Cire-les-Mélos. L'auteur présumé des agressions, interpellé devant la gendarmerie, est placé en garde à vue. Bon, alors, On part sur quoi, sur la pizzeria? t'es au courant? Ah non, ça... Je suis pas au courant du tout. La victime, c'est lui. Ce livreur de pizza affirme avoir été pris à partie et tabassé par le suspect et 2 autres personnes la nuit précédente. C'est de la violence gratuite, on appelle ça. Il était 23 h. Le livreur de pizza, pensant répondre à une commande, tombe dans un véritable guet-apens. Les clients sont en fait des voyous qui veulent le dépouiller. D'entrée de jeu, au lieu d'un simple client, ce qu'il fait, c'est qu'il attend que le livreur lui donne la pizza. Puis... Non, eux sont les rois, les chefs, ils vont directement à l'arrière, dans la malle, pour se servir. Là, ils voient qu'il n'y a pas de pizza, ils prennent sa tête, ils le mettent dans le guidon, pour pas qu'ils le voient. Donc ils m'ont maintenu la tête baissée, puis ils m'ont donné 2 coups de pied dans le casque pour essayer de me voler la mobilette. Le suspect est un habitué des gardes à vue. L'adjudant de Cagny sait que ses aveux ne vont pas être faciles à obtenir. Alors, question. Alors, qu'avez-vous fait jeudi? Je sais plus. Là, faut vous souvenir. Bah, faut vous souvenir, j'essaye. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai vu quoi? Ma famille, oui, ma femme, mon boss, voilà, ma mère, mon père, ma grand-mère. Vous avez regardé quoi à la télé, je sais pas? Ah là, c'est bon, ça... Vous avez mangé quoi jeudi midi? Je sais plus. Vous avez mangé quoi vendredi midi? Je sais plus. Vous avez mangé quoi samedi midi? Je sais pas non plus. Vous avez pas envie de répondre? Bah, je sais pas non plus, c'est pas que j'ai pas... Bah, vous avez mangé quoi? Vous avez un mois en arrière. Vous avez pas Répondez-moi. Non, mais un mois. Répondez-moi. Un mois, ok. Mais là, c'est 3 jours. D'accord. 3 jours. Bah, 3 jours en arrière, vous avez mangé quoi? Je peux vous le dire, moi, ce que j'ai mangé. Vas-y. Un bœuf bourguignon. Ouais. Un bœuf bourguignon. Il m'a fait belle. Il m'a fait belle aussi, celle-ci, hein. Un bourguignon, ouais. Alors, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez, vous? Je vais goûter. Vous voulez que je sois franc? Ouais. Ouais, bon. Efface ça. Efface tout ça, et je vais partir sur de vrais machins. Ah. Ouais, vas-y. Parce que ça prend la tête pour une pizza de merde. Bah oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça devient énervant, carrément. Pour une pizza. Hein? Il n'y a pas de mort d'homme. Voilà, on l'a appelé, on lui a dit écoute, il nous faut 2 ou 3 pizzas. Ramène-les, il les ramené, elle est arrivée, on a fouillé dans la boîte, on a regardé s'il y avait des pizzas, il n'y a pas de pizza. On est parti. Donc, qui était présent lorsque vous avez passé cette commande? On était 3. L'homme n'en dira pas plus. Il nie avoir porté des coups au livreur et refuse de donner le nom de ses complices. Mais dans le village, tout le monde se connaît. La victime a identifié parfaitement les 2 autres agresseurs. Vous savez qui sont les auteurs? Oui, je les connais, ouais. C'est qui? C'est 3 jeunes de la ville. Vous les avez reconnus sur... Sur photo, ouais. Ouais. Vous êtes sûr que c'est eux? Oui, c'est eux. Les gendarmes partent donc interpeller les 2 complices présumés à leur domicile. Le premier se promène avec son petit frère. C'est comment votre nom, monsieur? On a besoin de vous voir. D'accord. Vous habitez loin d'ici ou pas? Juste là. Juste là. Donc on va raccompagner votre petit frère avec vous. Et après, on va vous placer en garde à vue. D'accord? 11h35. Vous savez pourquoi on a besoin de vous voir, monsieur, ou pas? Non, du tout. Une petite idée? Non, bah non, même pas du tout. Vous n'avez pas fait de bêtises ces derniers temps? Bah non. Il y a du monde chez vous ou pas? Il y a la mère. Votre mère, c'est tout? Bonjour madame. Bonjour. On est ici chez vous puisqu'on a besoin d'auditionner votre fils dans le cadre d'une procédure pour vol avec 2 circonstances aggravantes qui sont la réunion, reste habillé pour l'instant, la réunion et la violence. C'est une tentative de vol sur un livreur de pizza. D'accord? Donc votre fils est placé en garde à vue donc à partir de 11h35, le moment où on l'a contrôlé dans la rue. Quelques rues plus loin, l'adjudant de Cagny se rend au domicile du 2e complice présumé. Il n'y a pas d'interphone? Là. Ah. Bonjour madame. Est-ce que votre fils est là? Oui. D'accord. Vous pouvez l'appeler s'il vous plaît? Eh bien, impeccable. Bonjour, j'en fais. On va avancer. Il est dans sa chambre là? En arrivant dans la chambre, les narines de l'adjudant sont mises en alerte. Vous étiez en train de fumer pour les stupéfiants ou quoi? Non, du tout, je me réveille. Ah bon?
Ça sent pas le produit stupéfiant, hein? Regardez, il y a un peu d'herbe partout encore, là. C'est pas de l'herbe, c'est des feuilles d'arbre. Ah, de la feuille d'arbre. Ah, on va commencer bien ensemble, déjà, là. Des feuilles d'arbre. Un noisetier, peut-être? Non, je sais pas, je vous prends un imbécile aussi. Bon, monsieur, on va vous placer en garde à vue pour des faits de vol. De vol? Tentative de vol avec violence. La mère du jeune homme ne s'attendait pas à une pareille visite. J'ai entendu pour agression de Pizza Yellow, je sais pas quoi, non? Tu l'as fait ou tu l'as pas fait? J'ai pas fait l'agression, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que je vais aller agresser un mec que j'habite tout le temps dans sa ville? Voilà. Difficile pour une mère de réaliser que son fils va peut-être partir en prison. Ça sert à vous énerver, madame, hein? Non, mais je sais, mais c'est ma manière à moi de me détendre de temps en temps. Ouais, c'est peut-être pas un exemple pour votre fils aussi, quoi. C'est évident, mais enfin, je le fais Alors pas tous les jours devant D'accord, lui. s'il a rien à voir dans l'affaire, il va s'expliquer. Donc je vous explique simplement. D'accord. Je suis chez moi, j'ai le droit. Bonne journée, madame. C'est moi. Merci. À présent, les 3 auteurs supposés sont en garde à vue. Les gendarmes ont appelé la victime afin qu'elle les identifie formellement, comme le veut la procédure, derrière une glace sans teint. On va commencer, comme je disais tout à l'heure. Vous vous inquiétez pas. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez là? Ça va? Ça va. C'est correct? Ouais. Vous les connaissez, vous avez dit? Ouais, je les connais. Donc là, n'ayez pas peur. Vous êtes derrière une sans teint. D'accord? Ils ne vous voient pas. Donc vous pouvez prendre votre temps. Si c'est eux, vous dites c'est eux. Si c'est pas affirmatif, c'est pas affirmatif. Nous, on veut votre déclaration et pas vous influencer. D'accord? On y va. Alors voilà le premier individu. Je vous donne pas son nom. C'est à vous de me dire si vous le reconnaissez comme étant présent sur le lieu des faits. Donc, ouais, il était sur les lieux. Oui. Il m'a donné 2 coups de pied dans le casque. C'est là que vous êtes tombé? Ça, je suis tombé. Ouais. Alors vous étiez en cyclomoteur? Ouais. Donc là, vous êtes catégorique? Ouais, c'est sûr. Interrogé, le jeune homme avoue la tentative de vol. Va-t-il aussi reconnaître les violences physiques contre le livreur? Le livreur de pizza vous accuse de lui avoir donné 2 coups de pied dans son casque, alors qu'un second individu lui tenait la tête dans le bidon. Et je dois déclarer. Je ne l'ai pas touché, monsieur. Il n'y a pas eu d'agression. Le deuxième suspect, quant à lui, nie farouchement toute implication dans l'affaire. Au début, quand les deux étaient sur la route, lui était dans la voiture. Après, il est revenu après pour tirer la moulette. Ah d'accord, donc il a quand même essayé de tirer la moulette avec les autres. Ouais. D'accord, donc il a participé activement au fait. Ouais. D'accord. Non seulement ce jeune homme est désigné par la victime, mais il est également mis en cause par ses propres complices. Pourtant, il persiste à nier. Vous n'avez pas l'impression d'être de mauvaise foi là, sur ce coup-là? Bah non, je vous dis, je lui ai rien fait au livreur. Vous n'avez rien fait, tout le monde vous accuse. Bah écoutez, tout le monde m'accuse, je vous dis, j'ai rien fait. Peut-être qu'il s'est fait agresser, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a de preuve là que c'est moi? Moi, j'étais pas là. Vous êtes à Boran-sur-Oise, hein. Faut arrêter de vous croire. Je sais qu'on est à Boran-sur-Oise. À Boran-sur-Oise, tout le monde se connaît. Il y a, voilà, c'est là où je veux en venir. Il n'y a que 10 habitants, il n'y a que dalle. Virez votre nom là, parce que le côté, ça commence à me plaire. Donc, vous y étiez pas? D'accord. Ça va faire rire le procureur de la République, je peux vous le dire. Ça par contre, ça va... Bon, ok. Allez, stop. On arrête le sketch, ça ne sert à rien. Le suspect numéro 1 passe en 3e position. C'est lui qui est soupçonné d'être l'auteur principal de l'agression. Alors cet individu, dans les faits, donc sa participation? Donc il m'a maintenu la tête baissée dans le guidon. Après il m'a dit si tu ne ramènes pas les pizzas, je te pense. D'accord, c'est lui qui vous a dit ça? Ouais, c'est lui. Très bien. Ouais. Identifié formellement par la victime, le suspect numéro 1 refuse pourtant de reconnaître sa culpabilité. Un gars qui te reconnaît, le gars il dit c'est lui, était dedans. Un doute, ça peut arriver. Hein. Qu'est-ce qu'il a à perdre le pizzaiolo à dire c'est lui? Bah, qu'est-ce qu'il a à perdre? Écoutez, qu'est-ce que j'en sais? Bah, qu'est-ce qu'il a gagné? De toute manière, dès qu'on est né, on est déjà suivi par la justice. Tous les gens du voyage. Ah si. En prison, il n'y a pas que des... C'est sûr. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas tous là-bas. Parce qu'il y en a beaucoup des malins. Hier, quand j'ai couru après la vie. Allez. Bon. Les 3 suspects vont passer la nuit au frais, en cellule. Ils seront présentés le lendemain devant le procureur de la République. Ce matin, l'adjudant de Cagny est en patrouille. 02. Ah, c'est Sierra. Ouais, sur écoute, transmettez.
Oui, de potentiel, j'aurais besoin que tu te rendes sur la commune de Balagny-sur-Terrain. Balagny-sur-Terrain. Les dégradations par inscription ont été commises sur place. Ouais, de Charlie Bravo, Saint-Mélo, c'est bien reçu, on se transporte sur les lieux. Le village de Balagny-sur-Terrain est situé à quelques kilomètres de Cire-les-Mélos. C'est le début du week-end. La plupart des habitants sont encore à la maison. Il n'y a personne, il n'y a rien, samedi matin. Ah oui, même les voyous. Ils dorment des dégradations qu'ils ont commises pendant la nuit du vendredi. Alors c'est où que ça a été dégradé, je vois? On va faire le tour là-bas, hein. Tiens, non? L'UMP, ah ouais, voilà, c'est ça. Rémar. Salope. C'est vrai? Ouais. On va prendre directement attache avec la mairie ou on constate déjà? Oh, on peut déjà faire des photos? On va constater parce que... Ouais. Des insultes qui visent les forces de l'ordre, mais aussi la maire de la commune, Madame Brémard. Monsieur le maire adjoint, bonjour. Bonjour. Bon, on va faire les constatations. Il y a qui ici? Là, puis là, tout le long, puis là-bas, en face, les nouvelles maisons. D'accord. Bonjour, monsieur. Des soupçons ou pas? Est-ce que ça serait les jeunes qui seraient par là-bas, qui traînent un peu dans Balagny, quoi, les groupes, là? Bonjour. Je pense, Bonjour. hein. Les groupes, les jeunes de Balagny, qui seraient de la commune ou... Peut-être, ouais. Peut-être. Madame? Oui. Je vous entendais parler. Oui. En fait, vous avez vu, vous êtes sorti, vous avez rien vu du tout hier soir? Non. C'était à quelle heure? Oh non, quand on est sorti, il était 11h de la salle des fêtes. Donc à 23h, il n'y avait rien? Non, il n'y avait rien. Brémard, sale catin. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont partis de là. Ils sont partis de là et ensuite ils sont remontés jusqu'à la mairie. Donc si la bombe allait quelque part, ce serait plus vers la mairie. Ouais, donc on va y aller après. Fred, essaye de voir dans le recoin là. Ouais, je vais fouiller tout ça là. Moi, je vais aller voir la mairie. Madame le maire vient juste de découvrir les insultes. En plus, tu le sais que je suis pas une cata. Oh bah non, non, On se permettrait pas? Ah non, mais là, non, connaissant la famille. Bon, ils me connaissent, Non, ça, il n'y a pas plus de famille que ma mère, je crois. Non, mais nous, par rapport au tag, on se pose la question si c'est vraiment des jeunes. Parce que monsieur Verhofstadt, lui, a l'air certain qu'il s'agit de jeunes de la commune. Nous, on a des doutes dans le sens où nique la police, bon, ça peut être des jeunes, mais et l'UMP, enfin, les jeunes, ils disent pas et l'UMP. Et après, le terme sale catin, c'est pareil, c'est pas un terme de jeunes. Oui. Donc voilà. Ma question est simple, est-ce que vous avez des soupçons, des suspicions sur... Parce que là, apparemment, vous êtes vraiment visé, Ah oui, visé et Non, l'UMP moi, également, mais... J'ai pas. Bon, c'est sûr que bon, il y en a qui souhaitent peut-être pas que je sois réélue, donc bon, on peut me salir, hein, bien sûr. Ça vous fait un petit peu peur, tout ça, le maire? Moi, je trouve que quand même, depuis que je suis maire depuis 95, plus ça va, moins il y a de civilité. J'ai l'impression que les jeunes sont laissés à l'abandon. Il y a un manque d'éducation, à mon avis. À la base, il y a un manque d'éducation parce que les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et effectivement, avec le contexte économique dans lequel on est, si vous voulez, ces pauvres jeunes, moi, parce qu'ils sont plus à plaindre qu'à médire, à mon avis, ces pauvres jeunes, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas d'objectif. Que voulez-vous? Pour être vulgaire, ils s'emmerdent et puis ils emmerdent le monde. Voilà. S'ils retrouvent la bombe de peinture utilisée, les gendarmes identifieront peut-être les taggeurs. L'adjudant et ses hommes recherchent aussi d'éventuels témoins. T'as parlé aux gens là-bas? Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Une petite question. Vous n'avez pas retrouvé de bombes de peinture dans vos poubelles ou etc. Bon, en tout cas, vous n'avez pas de soupçons sur qui aurait pu faire ça? Vous n'avez pas regardé la poubelle à l'entrée? Si, on a regardé la première entrée là-bas. Non? Rien du tout. Merci, bonne journée. Merci, vous avez. Au revoir. Pas de bombe, pas de témoins, le ou les taggeurs n'ont laissé aucune trace derrière eux. Là, ça vient d'être fait. Je pense que les auteurs vont pas s'en vanter. Mais à un moment ou à un autre, je pense que quelqu'un va se vanter de cela. Et on pourra
peut-être avoir une piste. Un peu plus tard, Madame le maire vient déposer plainte. Alors, est-ce que vous avez réussi à avoir éventuellement des informations de plus que ce matin? J'ai réfléchi, oui, parce que vous savez qu'il y a toujours des jeunes qui se réunissent derrière la maison, derrière le mur de la maison. Et c'est les voisins un petit peu plus haut qui entendent la musique. Une fois, vous avez appelé, vous êtes intervenu, et vous étiez à peine partis qu'ils ont recommencé en chantant une chanson me concernant avec des mots très... Virulents et à votre encontre. Voilà. Je sais pas, bon, j'ai repensé à ça là pendant midi. Je me suis dit, c'est peut-être ça, il y a peut-être ces jeunes-là qui sont pas contents. Après, bon, bien sûr, on rentre dans une période de tension politique parce qu'on arrive aux élections, mais écoutez, j'ai fait plusieurs campagnes pour les municipales, pour les cantonales, pour les législatives. J'ai jamais eu ça, quoi. Je sais que le il est... J'entends par les gens qui vont se faire coiffer qu'il est très, très médisant à mon égard. De plus en plus, il est médisant, très médisant d'ailleurs, il paraît. Ouais, c'est méchant, mon mari, il est pas content. Dire ça de toi, il m'a dit ça franchement, il est vraiment très touché et ça l'attriste beaucoup. Bah écoutez, en tout cas, on va tout faire pour essayer de retrouver l'auteur de ces méfaits. Ah oui. D'accord. En fin de journée, les 3 complices soupçonnés d'avoir agressé le livreur de pizza sont présentés devant la procureure. Bonjour monsieur. Bonjour, adjoint de Camille, Samuel. Bonjour, bonjour. Bien, bonjour monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous êtes de nationalité française, oui. Vous savez lire et écrire le français? Pas beaucoup écrire, pas beaucoup lire. D'accord. Donc pour récapituler monsieur, ce qu'on vous reproche, ce sont 2 faits qui ont été commis le 14 et le 15 octobre. Donc c'est des faits qui sont graves monsieur, puisque ce sont des faits qui sont punis de 7 ans d'emprisonnement. Et je rappelle quand même qu'il y a 2 faits, le jour et le lendemain. C'est un petit peu inquiétant quand même sur le risque de renouvellement monsieur. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, juste que... Voilà, j'ai un enfant, j'ai une femme. Oui, mais alors ça, monsieur, le fait que vous ayez une famille, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on vous reproche. Je regrette maintenant, je regrette. Vous auriez pu regretter dès la première fois? Bah oui. Mais ça n'a pas été le cas. Ah si, après j'ai regretté, mais... Mais vous avez recommencé. Bien, monsieur, alors pour ces faits, vous allez être jugé, devant le tribunal correctionnel. C'est quand même dans votre intérêt de vous présenter. Il n'y a pas de souci, je me présenterai, il n'y a pas de souci. Voilà, monsieur, nous avons terminé, vous êtes libre. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Les 2 autres agresseurs présumés sont présentés pour la première fois devant la procureure. Moi, si j'ai décidé de vous voir aujourd'hui, c'est parce que j'estime qu'on est sur des faits graves. Vous repartez avec un papier, c'est pas juste un bout de papier, c'est une convocation devant le tribunal correctionnel. Sous-entendu, il serait très malvenu de se retrouver à nouveau en garde à vue pour des nouveaux faits, alors que vous êtes d'ores et déjà convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits, je l'ai déjà indiqué, qui ne sont pas anodins. D'accord, monsieur? Au revoir, monsieur. Au revoir. Le jugement de l'agresseur du livreur de pizza et de ses 2 complices a été reporté au mois de mars. À Balagny-sur-Thérain, les taggeurs n'ont toujours pas été retrouvés. Les victimes du cambriolage se sont équipées d'une alarme. Ils attendent les résultats de l'enquête de gendarmerie. Quant aux 3 individus interpellés...